Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi le thème des fessiers morts, le thème du syndrome des fessiers morts. Mais d'abord, générique. Au moment où je te parle, nous sommes à quelques heures de la fin des préventes pour mon Booty Bomb Challenge. Pour le tout premier, ce printemps, on se lance ensemble en live sur un entraînement qui va cibler l'ensemble de ton corps mais qui va avoir un sacré focus booty, comme son nom l'indique très bien d'ailleurs. Ce sera en live, je l'ai déjà dit, ce sera à la maison, ce sera avec moi, on va passer une super saison ensemble. Du coup, en créant ce programme, en travaillant dessus pendant des mois, en travaillant conjointement avec les guerrières que j'ai en personal training et qui sont en focus ischio-fessier, je suis arrivée à la conclusion que la très grande majorité des personnes connaissent le syndrome des fessiers morts à plus ou moins grand ou petit degré. Je m'explique. Personnellement, je préfère appeler ce syndrome le syndrome des fessiers endormis parce que du coup, tu comprends un petit peu mieux ce que je veux dire. Si tu passes beaucoup d'heures assise, tu peux avoir tendance à voir tes fessiers qui s'endorment. Tu peux ressentir des picotements, parfois même des petites douleurs. Si tu as du mal à solliciter tes fessiers pendant l'entraînement, même quand c'est un entraînement qui est censé cibler les fessiers, si en règle générale tes fessiers, je ne veux pas dire que ce ne sont pas des fessiers heureux, je vais te dire qu'ils ont tendance à être peu toniques, à manquer de tonus, à être voire un petit peu en manque de muscles, parce que tu passes beaucoup de temps assise, il est très fort probable que tu sois touché par le syndrome des fessiers morts. Au-delà des considérations esthétiques plutôt évidentes que je viens d'aborder, ce syndrome peut également causer des douleurs et des déséquilibres sur le plan physiologique. Je m'explique. Tes fessiers, comme ils ne vont pas être très réactifs, vont avoir tendance à ne pas se contracter correctement, à ne pas être correctement sollicité. Donc ce seront tes quadriceps, par exemple, qui vont prendre le dessus. Tu peux déclencher des douleurs lombaires, des petites douleurs au niveau des hanches, et ça peut aller jusqu'à causer des problèmes au niveau du cartilage des genoux. Sans parler du fait que tes ischio-jambiers, donc l'arrière de tes cuisses, ne va pas non plus être très bien sollicité si tes fessiers sont endormis. Côté santé, tu vois, déjà, ce n'est pas le top top. Côté entraînement, côté esthétique, si tu veux avoir un fessier rebondi, si tu veux avoir un fessier qui soit plus ou moins volumineux, mais tonique, et si tu as du mal à le solliciter parce qu'en fait tu as une activité quotidienne qui est plutôt sédentaire, eh bien ça va te causer du souci à l'entraînement. Tu vas avoir du mal à ressentir ton fessier, tu vas avoir du mal à faire de bonnes séances d'entraînement et tu vas avoir du mal à avoir des résultats. Côté solution, si tu ne pratiques pas de sport, si tu n'as pas une activité sportive régulière, tu peux avoir des astuces comme par exemple te lever toutes les heures pour marcher un petit peu. Ça va te permettre de ne pas rester trop longtemps assise. Côté transport, si tu as tendance à prendre la voiture, même pour aller au bout de la rue, chercher une baguette, eh bien vas-y à pied. Essaye de marcher un peu plus pendant tes journées. Ce sera non seulement très bon pour ta santé, mais aussi pour le moral, parce que quand on est très sédentaire, on a tendance à avoir voilà, le moral qui est un peu en berne, ça peut même mener à des petites dépressions. Donc marcher pendant ces journées, faire en sorte de rester active. Et oui, si tu travailles pendant de longues heures assises, si tu es en cours assise pendant longtemps, si tu as dans ton quotidien une activité qui te demande d'être très très longtemps assise, lève-toi, mets-toi un réveil toutes les heures, fais en sorte de rester au moins consciente du fait que être trop longtemps assise, ce n'est pas le top. Côté entraînement, on va avoir plusieurs solutions. Déjà, faire des entraînements qui vont solliciter ces groupes musculaires qui sont à ce moment-là sous-sollicités. Donc avoir des entraînements qui travaillent également les ischio-jambiers et les fessiers. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait des entraînements qui sont très axés cardio, comme par exemple des choses que l'on fait au poids de corps à très haute intensité. Voilà, les ischio-jambiers, les fessiers, s'ils sont un peu endormis, ce seront tes quadriceps qui vont être très très sollicités. Donc ajouter des charges à ces entraînements, commencer à envisager la musculation au féminin pour développer son fessier, ça peut être un très 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 beau début de réponse. Si tu connais un petit peu ma chaîne, tu le sais, c'est un petit peu mon
comment je pourrais dire ça, mon cheval de bataille. La musculation au féminin apporte de très beaux résultats. Que l'on la pratique à petite dose ou à plus grande dose, franchement, ça change tellement de vie. Je vois tellement de possibilités, de mieux-être, d'évolution personnelle, d'épanouissement au travers de la pratique de la musculation. C'est tellement sous-estimé que voilà, je ne peux pas m'empêcher de le citer dans une vidéo où clairement la solution pour lutter contre ce syndrome, c'est la musculation. Côté musculation, que tu pratiques déjà ou que tu commences à pratiquer, si tu penses être touché par le syndrome des fessiers endormis, je t'encourage à tenter quelque chose de magique qui s'appelle la préactivation des fessiers. Attention, je ne parle pas de pré-fatigue. Ce n'est pas la même chose. La préactivation, c'est un échauffement ciblé des fessiers. Tu peux faire ces échauffements avec des exercices au poids de corps. Tu peux aussi les faire avec des bandes élastiques. Attention, les bandes élastiques, en mettre à toutes les sauces, c'est bien. Si tu n'as vraiment pas un bon ressenti, c'est cool. Mais fais quand même des exercices qui ne sont pas forcément avec des bandes élastiques. Cette préactivation ne doit pas être non plus trop longue. On ne dépasse pas les 5 minutes. Si c'est bien fait, on n'a pas besoin de plus de 5 minutes. Mon conseil serait par exemple de faire une vingtaine de hip thrust au poids de corps, une vingtaine de hip bridge. Faire le petit chien au sol, c'est un exercice un des plus grands classiques pour l'entraînement des fessiers depuis des années. Voilà, tenter des exercices, on peut faire des petits pas d'un côté à l'autre, il y a plein de choses qui sont faisables. Choisis 3 exercices sur lesquels tu as un meilleur ressenti. Oui, il y a toujours des exercices que l'on ressent un petit peu mieux, même si on a un syndrome du fessier endormi. Fais une vingtaine de répétitions par exercice et puis prends une très petite minute de repos avant de refaire de nouveau ce circuit. Au bout de 2 à 3 circuits, tu devrais commencer à ressentir que ton fessier travaille. Et là, tu as bien fait une bonne préactivation des fessiers. Attention, je le redis de nouveau, ça ne sert à rien, c'est même contre-productif de enchaîner trop d'exercices de préactivation des fessiers avant de commencer l'entraînement, puisque l'objectif, c'est d'échauffer de façon ciblée et non pas de fatiguer tes muscles. Parce que si tu fatigues tes muscles avant ton entraînement, en fonction de comment l'entraînement est construit, oui, la préactivation des fessiers fonctionne très bien, la pré-fatigue aussi en fonction du protocole d'entraînement que l'on a, oui je sais, mais là je m'adresse à tout le monde. Et je pars du principe que tout le monde n'a pas forcément un entraînement qui va être très bien construit. Donc dans l'idéal, on fait une préactivation et non pas une pré-fatigue si l'on n'est pas accompagné par un ou une professionnelle sportif. Et encore un dernier conseil, vas-y doucement. Je sais que on a tendance à aimer les courbatures, on a tendance à s'inquiéter quand il n'y a pas de courbatures. Les courbatures, c'est une réaction normale à un effort anormal, à un effort auquel ton corps n'est pas habitué. Avoir des courbatures quand tu changes d'entraînement, ou quand tu changes de protocole d'entraînement, ou quand tu passes à un entraînement plus intense, c'est normal. Avoir de très grosses courbatures à répétition, chercher à avoir de très grosses courbatures à répétition, ça peut mener à des blessures. Et si tu as de grandes courbatures, genre vraiment des trucs du futur qui te clouent au lit, à répétition, je t'encourage à consulter un ou une professionnelle de la santé afin de t'assurer que tout va bien, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas souhaité et ce n'est pas comme ça que l'on obtient de bons résultats. Voilà, je devais le préciser parce que je vois venir les courbatures du futur dans les jours à venir et je vois venir les questions là-dessus parce que le Booty Bomb, il va envoyer du lourd. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé, elle est là pour ça. Si c'est le cas et que tu l'as aimé, tu n'oublies pas de me laisser un petit pouce vers le haut, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner en appuyant sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.